est la sœur de l'imagination. La peur ne dit pas la vérité, elle crée des sensations visuelles, auditives très fortes auxquelles on croit. En réalité, nous sommes dans l'interprétation, nous imaginons par exemple qu'un ami nous en veut, alors qu'en réalité, il suffit de prendre le risque de lui parler pour comprendre que ce n'est pas le cas. Je vous raconte rapidement une petite histoire. C'est une propre histoire à moi que j'en ai vécue lorsque j'étais au lycée. Donc, l'histoire s'était basée sur l'exposé. Donc, on nous a composé un exposé qu'on doit présenter devant nos amis de classe. Donc, je fais partie du premier groupe, malheureusement et heureusement. Donc, parmi eux, on nous choisit, on désigne soit un responsable, un modérateur. Donc, moi, j'étais le modérateur. Donc, on m'avait choisi à ce que je détaille l'exposé, comment ça a été fait. Alors, devant toute la classe, j'ai commencé à trembler parce que je n'avais pas l'habitude de prendre la parole en public devant mes camarades. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin? Je vous raconte ça par la suite de cette vidéo. Alors si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et si tu es plus gentil que ça, pour me laisser un pouce bleu, pour me montrer que tu aimes la vidéo, ça fait toujours un grand plaisir. Alors aujourd'hui on va parler de comment vaincre la peur, les 7 étapes à respecter ou à adopter pour vaincre la peur. Donc si tu es prêt, alors on commence. La première étape, c'est d'augmenter sa confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Augmenter sa confiance en soi, c'est de faire la confiance en soi-même, de savoir ce qu'on veut et de savoir qui tu es. On va faire une vidéo sur ça, comment connaître soi-même après. Donc dans cette vidéo, nous allons parler uniquement que de la peur, comment vaincre la peur. Donc c'est d'augmenter la confiance en toi-même. Par exemple, je disais tantôt, pour prendre la parole en public, par exemple devant beaucoup de personnes, tu te dis, parfois c'est ce qui nous arrive. On veut que les autres nous regardent d'un bon regard. On vire au dépend du regard des autres parce que on veut toujours être le meilleur ou on veut toujours que le regard des autres soit positif envers nous. Alors ça n'a pas toujours été le cas, totalement pas toujours été le cas, ça arrive à tout le monde. Donc par exemple, en passant sur la voie, les gens étaient beaucoup. C'était un jour et je voulais aller au marché, par exemple, aller payer quelque chose. Donc, les gens étaient beaucoup sur la voie. Et le fait de penser que les gens auraient me regardé de façon négative, j'ai pris une autre voie, un raccourci pour aller longtemps de façon très bizarre parce que le raccourci n'était pas bon. Il y avait des embûches sur la voie, il y avait des montagnes et tout ça là, mais j'ai essayé de contourner pour aller au marché parce que je ne voulais pas que les autres me voient. Vous voyez les conséquences de la peur, n'est-ce pas? Donc, pour vaincre ça, il faut que tu aies la confiance en toi-même. C'est que tu sais qui tu es et même si les autres te regardent de mauvaise façon, tu dois te dire, moi je sais qui je suis, je sais qui je suis et je m'aime et je sais là où je vais. Donc, tu n'as pas besoin de forcément te focaliser sur le regard des autres. C'est d'abord toi-même. Si tu arrives à réussir cet exercice, alors c'est fini, tu as déjà réussi à vaincre la peur. Parce que la première chose, c'est d'augmenter la confiance de toi-même. C'est la chose principale et la chose particulière. Parce que je ne suis pas toi, c'est toi seul qui peux savoir ce qui se passe entre tes amis et toi. Tu dois apprivoiser l'inconnu. Apprivoiser l'inconnu, ça signifie d'apprendre à connaître l'individu davantage et d'avance avant de le rencontrer. Par exemple, en voulant intégrer un groupe ou bien un métier, bon, avant qu'on t'embauche, tu essaies de connaître le boss d'avance avant d'intégrer, au préalable avant d'intégrer le job pour que ses habitudes ou bien ses comportements n'arrivent pas à t'influencer. C'est un peu ça. Donc, si tu essaies de connaître la personne d'avance,
tu n'auras pas peur de lui parler parce que tu connais déjà, tu connais déjà ses limites, ce que tu ne dois pas faire et ce que tu dois faire. Dans ce cas, tu n'as plus peur de lui parler parce que tu as déjà cherché à le connaître davantage. Donc, ça, c'est deuxième étape. La troisième étape, c'est de s'affirmer avec justesse. Si tu penses quelque chose à dire, dis-le ouvertement. Ne le garde pas pour toi seul dans ton cœur. De peur que tout ce que les autres disent, tu es là simplement, tu dis d'accord. Si c'était un débat par exemple, et tout le monde est en train de participer au débat, et les autres parlent, et toi tu restes là, tu dis oui. Donc tu es d'accord avec les autres, et toi tu ne dis pas ce que tu as au fond de toi. Les autres ne peuvent pas savoir ce que tu as. Dans ce cas, à chaque fois, dans d'autres occasions, au moment où les autres seront en train de parler, toi tu restes tranquille et tu acceptes. Donc tu acceptes toujours. Tu incarnes la peur en toi-même. Donc en voulant parler avec justesse ce que tu as au fond de toi-même, tu essaies de t'évader la peur. Tu essaies de chasser la peur. Dans ce cas, tu peux aussi dominer la peur. Aussi, 4, quitter sa zone de confort. Voilà, il y a des gens comme ça. Hein? Bon, c'est ça que moi-même je faisais. Je n'arrive pas à sortir. Il y a des gens qui ne sortent pas. Excusez, qui ne sortent pas, qui restent toujours dans leur chambre. Voilà, et je ne sors pas, je ne vais pas chez quelqu'un, je suis toujours dans ma clôture. Si tu fais comme ça, en sortant une fois de bon, tu regardes les autres et les autres te regardent là, tu te dis, mais c'est quel monde encore? Tu vois? Comme ça, si c'est comme ça, les autres te dominent encore. Quand les autres te dominent avec leur regard, tu n'as plus envie de parler. Là, la peur te domine en fait. Et tu es incapable même de marcher parfois. On tremble debout lorsque les gens te regardent par exemple. C'est parce que tu ne sors pas. Si tu sortais, aller à la bibliothèque, aller au sport, aller au cinéma, aller à la fac, aller étudier avec aller fréquenter les gens, rester parmi des gens, tu ne peux plus avoir peur. C'est comme ça dans les autres occasions aussi. Si tu affrontes des gens, c'est facilement tu vas dire ce que tu veux dire, tu fais ce que tu veux faire. C'est très facile. Donc encore une autre façon, c'est de connaître ses limites. Si tu n'aimes pas des choses, il faut éviter. Et respecte aussi la limite des autres. Parce que, par exemple, si tu n'aimes pas qu'on te pique, ne pique pas les autres. Parce que une fois que tu n'aimes pas quelque chose et tu fais aux autres et les autres te font ça encore, tu peux avoir peur parce que tu n'as jamais été victime de cette chose-là. Donc tu te dis, mais ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il vient de me faire? Par exemple, lorsque tu parles et tu n'aimes pas qu'on t'embête et tu embêtes l'autre et l'autre t'embête devant toute une ensemble de personnes, est-ce que les gens peuvent adopter, peuvent te respecter dans ce cas? Parce que tu n'as pas respecté tes limites. Quand tu embêtes quelqu'un, par exemple, c'est un moqueur, malheureusement, si tu tombes sur un moqueur et tu embêtes l'autre, l'autre aussi va t'embêter. Dans ce cas, tu auras peur parce que tu vas te demander qu'est-ce qu'il vient de me dire? C'est à moi qu'il dit ça. Dans ce cas, c'est fini. Tu auras peur parce que euh, tu n'avais pas l'habitude de discuter. Là, vous allez voir, pendant les discutes, les gens commencent pas, quand les gens se battent et on vient, on les demande qu'est-ce qui se passe, il y a des gens qui commencent simplement par pleurer. Tu vois, qui commencent par pleurer parce qu'ils ont peur de parler au fait. Ce n'est pas la faiblesse, ils ont peur de parler. Ils commencent par pleurer simplement. Donc, tu dois aussi connaître tes limites, ce que tu n'aimes pas faire et ce que les autres ne doivent pas te faire aussi. Il y a des limites aussi quand les autres vont essayer de franchir, tu vas réagir sévèrement. Alors, on quitte là, rire et faire rire aussi les autres. Tu dois rire et faire rire les autres. En faisant des comédies, les gens n'ont pas honte. Là aussi, la honte, tu chasses aussi la honte et tu n'as plus peur. Tu dis ce que tu veux, et tu parles, et tu es à l'aise, t'évades de la peur et tu parles avec tout le monde. Dans ce cas, tu ris, tu les fais rire. C'est très important, c'est très important. Quand tu souris, c'est comme le monde, c'est comme un miroir. Et quand tu souris dedans, il te renvoie aussi l'image. Tu vois un peu. Donc, quand tu souris avec les autres aussi te sourient. Tu n'as plus peur d'eux, tu les approches facilement. Donc, c'est encore une autre façon. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'avais dit mon histoire. J'avais dit à l'école, je tremblais devant les gens quand on m'avait envoyé pour présenter mon exposé. Donc, j'ai perdu mon point. On a donné une très bonne note aux autres. Moi, j'ai reçu une faible note. Donc, c'est pour vous dire que la peur a des conséquences très très négatives. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai décidé de partager avec vous.
Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner pour des belles vidéos encore, parce que là je vais commencer par faire des très bonnes vidéos pour vous. C'est vrai que je suis actuellement un débutant, bon, c'est un secret bien. Normalement je ne veux pas dire ça, mais je vais dire parce que bon, c'est la famille, je vous aime tous. Donc je suis un débutant dedans, donc prochainement je vous présente une très belle vidéo pour changer bon, nos comportements, les conseils, les motivations et tout. Donc chaque semaine au moins une vidéo, bien 2 vidéos, je vais vous partager ici. Donc je t'invite à t'abonner, et tu peux peut-être partager cette vidéo dans un petit groupe. Ça peut aussi aider les gens à vaincre la peur. Donc merci de t'avoir abonné, et comme toujours c'est H Béni. Et l'autre façon d'être pécheur, c'est refuser d'avancer. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.